nous accueillons tout de suite Lilou Tourillon et son invité. Oui, bonjour Marine. Alors, je vais donc accueillir l'EFAP. Donc, c'est une école de communication et aujourd'hui, on accueille du coup un élève, Timothée Feldman. Bonjour. Enchanté, merci de m'accueillir. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de faire découvrir cette école à nos auditeurs. Donc, c'est une école des nouveaux métiers de la communication, c'est ça? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Alors l'EFAP, c'est une école, justement l'école des nouveaux métiers de la communication, qui forme premièrement sur 5 ans ses élèves. Alors pendant 4 ans, on est formé à quelque chose de très généraliste, c'est-à-dire à la communication, mais aussi au marketing, à l'événementiel, à la publicité, aux relations presse. Et on est en quelque sorte le couteau suisse de la communication. Et en 5e année, on se spécialise. C'est vraiment le plus qu'on a par rapport aux autres écoles. On choisit un domaine parmi 22 domaines différents. Alors on a le luxe, la mode, les vins et spiritueux. On a vraiment des spécialisations assez poussées, le sport. Et c'est vraiment le plus que chaque élève aura. On choisit du coup un domaine durant lequel, durant une année, on va vraiment approfondir. Donc une vraie force de votre école d'être assez générale au début, puis après se spécifier. Donc vous êtes en première année, c'est ça? Oui, exactement. Donc vous venez peut-être parce que vous avez déjà peut-être une idée de quel métier vers lequel vous dirigez? Alors pas forcément, parce que justement je ne savais pas tellement quoi faire après le bac. J'avais un peu comme tout le monde le stress de Parcoursup. Et il faut savoir que l'EFAP, c'est une école hors Parcoursup, c'est une école qu'on intègre sur concours. Alors les notes et les appréciations ne seront pas vraiment mises en avant, c'est vraiment la détermination de chaque élève, l'envie qu'on a d'intégrer l'école qui sera mise en avant premièrement. Et du coup moi j'avais envie d'un métier qui touche à pas mal de choses, la publicité, les médias, la communication notamment. Et donc j'ai entendu parler de l'EFAP par des amis qui y étaient et j'ai fait les portes ouvertes et c'était vraiment un gros coup de cœur, j'ai envie de dire, quelque chose qui m'a plu, d'être vraiment intégré dans le milieu de la com et de toucher du doigt le milieu professionnel. Et aujourd'hui, est-ce que vous direz que le niveau scolaire est assez élevé? Je considère que oui, parce que on est au contrôle continu mais on a aussi des partiels et on a une charge de travail correcte. Mais étant donné qu'on a énormément de travaux de groupe et vraiment on est plongé dans l'univers presque professionnel à travers les stages qu'on a chaque année, je pense que la charge de travail est pas trop conséquente, mais ce qu'il faut, oui. Donc je me permets de vous demander où se situe votre école, y a-t-il plusieurs sites? Alors sur Rennes, moi je viens d'intégrer le campus de Rennes qui a ouvert cette année. On est sur le campus de Beaulieu, à l'est de Rennes, mais il faut savoir qu'en France on a 10 campus qui sont dans toutes les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc. Mais on a aussi 5 campus en Europe et à l'international, campus EFAP, notamment en Espagne, aux États-Unis ou à Shanghai. Et on a aussi la possibilité de faire des stages ou des cursus de cours à l'international dans 160 universités partenaires qu'on a partout dans le monde, dans différents domaines, dans différents continents, sur tous les continents. Donc une vraie force de votre école d'être autant développée dans le monde. Et quel diplôme est reconnu par votre école à la fin de votre cursus, pardon? Alors c'est justement le diplôme de l'école, c'est une certification RNCP niveau 7 reconnue par l'État. C'est en quelque sorte l'équivalent d'une licence plus un master. Et donc quels sont vos atouts principalement de votre école, peut-être à part ce côté international? Les atouts de l'EFAP, dans un premier temps, je pense que c'est vraiment son aspect très professionnalisant. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que au quotidien, on côtoie des professeurs, mais qui ne sont pas seulement nos professeurs, ce sont des intervenants. C'est-à-dire qu'à côté des cours qu'ils nous donnent, ils ont tous un travail. Ils sont dans des boîtes, ils sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Et le lundi, ils peuvent nous parler d'une notion en communication et en publicité. Et le mardi, la mettre en pratique dans leur travail. Ils ont donc un réseau très actif de personnes qui peut nous aider pour la recherche de stages, mais aussi pour faire intervenir dans différents événements à l'école. Le deuxième point, c'est qu'on a donc, sur les 5 années, on a chaque année un stage qui nous permet de toucher du doigt vraiment le milieu. On peut faire un stage du coup dans des milieux très variés, ça peut être l'événementiel, la communication, la pub, le marketing. Ça nous permet de toucher à tout durant ces 5 années. Et une fois qu'on est sorti de l'EFAP, on devient un alumni. Tous les anciens diplômés de l'EFAP sont des alumni. C'est un réseau de 30 000 personnes qui constitue donc le réseau des alumni. Et quand vous aurez besoin, après l'EFAP, de chercher un travail ou de chercher un stage, une alternance, ce réseau des alumni sera vraiment une garantie pour les personnes qui embauchent que vous avez une formation de qualité à travers vos stages, à travers les interventions, à travers votre diplôme. Eh bien, c'est très intéressant. On se garantit d'un avenir après votre école. Et
vous qui êtes étudiant, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette vie étudiante justement, le BDE et tout ce qui s'ensuit? Très bien, aucun problème. Je fais justement partie du bureau des élèves. Alors nous, à l'EFAP de Rennes, le campus a ouvert cette année. Alors c'est génial parce qu'on a tout à construire. Bon, c'est un peu de travail, mais c'est plein de choses à créer. Du coup, je fais partie du bureau des élèves. On doit mettre en place pas mal d'actions. On doit tisser des liens entre des entreprises partenaires pour créer justement des partenariats, aller démarcher différents commerces dans le centre-ville pour essayer de mettre en place des promotions et des événements en lien. Et donc on essaie de faire des sorties. Bon, vu que c'était la première année, on a mis en place des journées de cohésion, des journées vraiment de lien entre tous les étudiants pour apprendre vraiment à souder ce campus dès la première année. Eh bien, merci beaucoup. C'était donc l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication, présentée par un de ses élèves, donc Timothée Feldman. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Au revoir. beaucoup à vous deux. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Donc oui, nous sommes au salon de l'étudiant, donc avec Océane. Oui, en effet, donc je vais interviewer Monsieur Désoblin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur pédagogique des L3 et responsable des enseignements d'anglais. C'est ça, tout à fait, donc à l'Académie USJ, qui est la classe préparatoire en fait de l'école de journalisme de Lille. Donc on est l'une des seules formations post-bac qui prépare en fait au concours des écoles de journalisme. Et donc l'idée c'est vraiment pendant les 3 années de permettre aux élèves de suivre une licence et au parallèle du coup préparer les concours pour entrer justement en master de journalisme. D'accord, très bien. Et alors votre école de journalisme, elle présente plusieurs spécialités. On peut se spécialiser dans le domaine. Ouais, comme en fait beaucoup d'écoles de journalisme reconnues par la profession, il y a 12 masters en fait concernés par cette appellation-là. Et la plupart des écoles vont permettre de faire en fait un M1 généraliste. Et ensuite en M2, l'idée c'est de se spécialiser. Donc la plupart des écoles proposent justement télé, radio, web et presse écrite. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu commun à toutes les écoles de pouvoir un petit peu se spécifier, un petit peu de se spécialiser lors du M2. D'accord. Et alors vous êtes combien dans votre école environ? Alors du coup si on parle de l'Académie USJ qui est donc vraiment la formation post-bac, là on a 500 élèves, on a des promos de 180 élèves. Donc l'idée c'est vraiment de les accompagner, de pouvoir les faire travailler et de se préparer pour passer les concours. Quand on parle du master de l'USJ par contre on est sur 60-70 élèves par promo. C'est des promos plus petites en master. Et par classe? Et donc par classe, nous à l'Académie USJ, c'est des groupes de TD divisés. Donc en fait, on essaye de garder des groupes de 15. Ça a été un petit peu modifié depuis le Covid et on est resté un petit peu sur la même idée pour éviter justement d'avoir des groupes trop importants. Donc nous, on essaye de limiter, d'avoir des groupes de TD de 15. Et est-ce que votre école possède un campus où les élèves peuvent loger? Alors non, pas vraiment. Nous, l'école, elle est vraiment au cœur de Lille. Elle est pour ceux qui connaissent Lille, elle est pas loin de la place République. Donc on n'a pas vraiment de campus à proprement parler. Après, nous, notre formation prépa, elle est en lien avec l'université. Donc j'imagine qu'avec la fac et le Crous, il y a des possibilités de logement. Et nous, on permet également aux élèves d'échanger via une plateforme qui s'appelle Studapart pour essayer justement d'aider les élèves à se loger. La plupart de nos élèves ne viennent pas nécessairement de Lille, ils viennent un peu de la France entière. Donc même si nous, on ne permet pas de les loger, on ne les laisse pas dans la rue, quoi. Et quelle est la charge de travail à peu près dans cette école? Alors c'est assez intense, donc encore une fois pour l'Académie USJ, pour la classe préparatoire, il faut imaginer en fait une licence avec l'UE6, donc une des matières qui a été remplacée par une option journalisme. Et donc cette option journalisme en fait se traduit par une dizaine d'heures de cours en plus dans les locaux de l'école pour un petit peu se familiariser et s'initier au métier du journalisme. Donc on imagine selon la licence sélectionnée, ça peut faire quand même des semaines assez chargées, une licence plus on va dire une dizaine d'heures de cours d'options. Donc ouais, il faut quand même avoir les épaules solides, mais c'est vraiment la meilleure solution pour en fait avoir le bagage nécessaire pour entrer en master, c'est-à-dire une licence, et en même temps de se préparer au concours de journalisme et aux exigences des différents dossiers justement requis pour entrer dans les masters. Oui, et j'imagine que du coup, on doit aussi être investi personnellement dans le travail, pas que en fonction des cours. Ouais, bien sûr. Que ce soit même pour rentrer dans notre prépa ou pour rentrer en master, très important d'avoir un petit peu développé une activité journalistique déjà un petit peu au préalable, que ce soit via un stage, via des médias étudiants. Et donc oui, c'est l'une des deuxièmes difficultés, en plus de la charge de travail, c'est que juste travailler les cours ne risque pas d'être suffisant. Il va falloir un niveau d'amener un petit peu de l'implication personnelle, des expériences, donc des stages, d'avoir lancé peut-être des médias étudiants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une formation. Quand on dit que le journalisme c'est un métier passion, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un investissement derrière qui est clairement pas anodin. Donc c'est une belle charge de travail, mais le jeu en vaut la chandelle.
Et à votre avis, pour aller dans cette école, quel type de matière on peut plutôt aimer ou plutôt... Ok. Alors encore une fois, pour l'académie EJ, pour la prépa, nous en fait on ne regarde pas les SP ou les options. On regarde le tronc commun, donc français, anglais, histoire de la première et de la terminale. L'idée c'est justement d'avoir une sorte de variété, diversité d'élèves. On n'a pas envie d'avoir que des élèves qui ont pris qui ont pris par exemple géopolitique, histoire ou français. Donc même si vous avez pris par exemple maths ou SVT, c'est top, ça va diversifier un petit peu nos promos et donc nous on n'est pas trop regardant sur les matières à prendre. Et pareil, les masters, les écoles ne sont pas regardantes sur les licences que vous prenez. Donc là-dessus, c'est pour justement donner plus de diversité de profils. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous diriez à un élève qui voudrait rejoindre cette école en termes de qualité Ok. Donc, pour les élèves qui veulent nous rejoindre, j'imagine que déjà le journalisme, c'est une évidence. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'on a envie de faire ce métier. Et si c'est bien le cas... je pense qu'il faut développer vraiment son intérêt pour le journalisme et nous le montrer, c'est-à-dire soit via des stages ou des implications, notamment au journal du lycée ou des médias étudiants. Et si ça c'est pas le cas ou si ce n'est pas possible, d'avoir une vision un peu plus éclairée et déromantisée du métier, de vraiment pouvoir comprendre le quotidien du métier, de pouvoir en parler, expliquer vraiment dans quelle direction on a envie de partir, sa vision du journalisme, etc. Tout ça, ça nous intéresse, ça nous montre vraiment aussi une réflexion personnelle de la part de l'élève et pas juste quelqu'un qui a lu Tintin et qui trouve qu'être reporter c'est cool. Il faut aller plus loin, il faut vraiment avoir une vision un petit peu non idéalisée du métier. Donc c'est un petit peu dur d'attendre ça de lycéens, mais le fait est qu'il y en a qui ont déjà un petit peu la tête sur les épaules et qui savent très bien quel genre de profil présenter. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Desoblin pour toutes ces informations. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup à Océane et son invité. Donc...